Depuis la légalisation du cannabis à usage récréatif, le Canada attire l'attention un peu partout dans le monde. Le journaliste canadien Louis Blouin est de retour d'une série de reportages au Danemark où des élus veulent s'inspirer de cette expérience canadienne. Bonjour Louis Blouin, merci d'être avec nous sur TV5 Monde en direct d'Ottawa. On va donc parler du cannabis à usage récréatif, mais d'abord la crise diplomatique entre le Canada et la Chine. Vous suivez ça de près pour notre partenaire Radio-Canada. Ça s'envenime encore un peu plus aujourd'hui après l'arrestation d'un deuxième ressortissant canadien par la police chinoise. Oui, exactement. Écoutez, il y a un commerçant canadien, un homme d'affaires et aussi un ex-diplomate qui ont été arrêtés par les autorités chinoises, mis en détention. Selon Pékin, Michael Spavor et Michael Kovrig représentent une menace à la sécurité nationale de la Chine. Ces deux hommes qui semblent être devenus les pions d'une querelle diplomatique aux implications beaucoup plus grandes entre la Chine et le Canada. Même si le gouvernement chinois refuse de parler d'une mesure de représailles, le lien est évident avec l'arrestation au Canada le 1er décembre de Meng Wanzhou, qui est une dirigeante du géant des télécommunications chinois Huawei. Elle est visée par une demande d'extradition des États-Unis pour ses liens avec l'Iran. Selon le gouvernement chinois, cette arrestation faite par les autorités canadiennes représente un acte essentiellement politique, prémédité, qui est dirigé, piloté par le gouvernement américain qui veut s'en prendre, selon les autorités chinoises, à une entreprise chinoise. Bref, le gouvernement canadien défend l'intégrité de son processus d'extradition, mais ce n'est pas suffisant pour calmer la colère du gouvernement chinois. Ce conflit diplomatique pourrait s'étirer, pourrait aussi prendre de l'ampleur. Et on sent ici que le gouvernement Trudeau à Ottawa n'a pas beaucoup d'options pour essayer de faire libérer ces deux Canadiens. Pour l'instant, il n'y a pas d'avertissement spécial qui a été émis à l'endroit des touristes canadiens qui veulent se rendre en Chine, mais le gouvernement canadien a cru bon d'inciter ces diplomates qui sont en poste en Chine de faire preuve de la plus grande vigilance. Et on va maintenant, comme promis, Louis, regarder votre reportage, l'un de vos reportages, puisque c'est une série tournée au Danemark. On va regarder ce reportage qui s'intitule « Cannabis quand le modèle canadien inspire des élus danois ». La journée commence dans le quartier de Nørrebro à Copenhague. C'est ici que Jonas Bjørn a choisi d'élever ses enfants. Le parc n'est pas loin et la balade vers l'école est courte. Mais dans le secteur, la vie a changé depuis quelques années. Le terrain de jeu est devenu un repère pour la vente de drogue. Les commerçants sont intimidés par les trafiquants. La violence augmente. Il y a eu des fusillades. Jonas ne se sent plus chez lui. Je ne veux pas vivre dans un quartier où les gens se tirent dessus. Pour s'attaquer aux bandes criminelles, il faut s'en prendre à leur profit. Et selon Jonas, ça passe par la légalisation du cannabis. Il surveille de près l'exemple du Canada, où la même réflexion vient d'aboutir. L'idée gagne du terrain. Copenhague n'en est pas à sa première expérience avec le cannabis. À quelques kilomètres, dans le quartier de Christiania, la vente est tantôt tolérée, tantôt réprimée depuis des décennies. Les transactions se font en pleine rue, à la vue de tous. Ce commerçant du secteur croit qu'il est plus que temps de légaliser le cannabis. Selon lui, la répression n'a rien donné. Ça fait 60 ans qu'on a fait une guerre qui peut pas être gagnée. Jonas Bjørn propose que sa ville ouvre la voie de la légalisation pour le reste du pays. Le père de famille est aussi conseiller municipal. Et c'est à ce titre qu'il défend l'idée d'un projet pilote, une légalisation sur tout le territoire de la capitale pour une durée de 3 ans. Il n'y a pas que des élus municipaux qui militent pour la légalisation. Ici, à Christiansborg, le siège du Parlement danois, des députés croient que le moment est venu. 5 des 9 partis politiques représentés à l'Assemblée seraient prêts à suivre les traces du Canada. Je suis un petit peu jalouse qu'au Canada, on a réussi à faire passer cette loi. Selon cette députée, la décision du Canada a relancé le débat au Danemark et pourrait aider sa cause.
Son parti, l'Alliance libérale, aimerait que le pays respecte sa tradition progressiste. On a été le premier à légaliser la pornographie. On a été très progressif sur les questions de mariage homosexuel et autres. On a été aussi le premier à légaliser l'avortement et j'aimerais qu'on soit aussi plus progressif sur l'agenda du cannabis. La légalisation pourrait devenir réalité d'ici 5 ou 6 ans, croit-elle, mais des obstacles persistent. L'idée est impopulaire dans les régions rurales du Danemark et chez les organisations policières. De quoi refroidir les autres partis qui dirigent la coalition de droite au pouvoir. They would probably earn money on something else. So I don't think that's an argument. Si les criminels ne font plus d'argent avec le cannabis, ils trouveront autre chose, fait valoir ce député du Parti libéral, opposé à la légalisation. If it's working in Canada, it would probably work in Copenhagen as well. Si ça fonctionne au Canada, ça peut fonctionner ici, fait valoir Jonas Bjorn, soulignant que le mode de vie des deux pays est semblable. Les mentalités évolueront, croit-il, persuadé que la légalisation aura lieu éventuellement. En attendant, il est confronté à une question déchirante. Rester dans le quartier qu'il aime tant ou le quitter pour protéger sa famille de la violence. For the first time, I've been thinking, is it too much now? Pendant que le débat s'étend dans tout le pays, Jonas Bjorn fait face à son propre dilemme. Reportage signé Louis Blouin de Radio-Canada qui est avec nous en direct d'Ottawa. Alors on le voit, hein, Louis, le modèle canadien attire l'attention des législateurs étrangers. Pendant ce temps, les producteurs canadiens de cannabis, eux, sont déterminés à étendre leur activité à l'échelle mondiale. Hein. Ils ont une longueur d'avance, ils ont l'expertise et ils comptent certainement en profiter. Il y a des entreprises canadiennes du secteur du cannabis qui sont déjà présentes sur les 5 continents en Europe. Notamment, on n'a qu'à penser au Danemark, à l'Allemagne, à l'Italie, des pays où le cannabis à usage thérapeutique a été légalisé. Et ces entreprises-là veulent reproduire un peu le cycle qui a eu cours ici au Canada, c'est-à-dire d'abord commencer à occuper le marché du cannabis médicinal pour ensuite être là au devant de la vague si le marché récréatif va de l'avant dans ces pays. Je peux vous parler de l'exemple danois plus précisément. Je me suis rendu au Danemark et dans la région d'Odense plus précisément où je me suis rendu, il y a 3 entreprises canadiennes qui se sont implantées dans ce secteur-là, qui est reconnu d'ailleurs pour son secteur horticole. Alors, dans les serres où on voyait pousser des légumes, des fleurs, ont fait leur apparition des plants de cannabis. Le but, ce sera d'alimenter le marché thérapeutique au Danemark, mais aussi d'approvisionner l'Europe également. Les joueurs canadiens veulent être les premiers, si vous voulez, à se conformer aux normes européennes, profiter de ce marché potentiel très, très considérable sur le continent européen. Ils savent donc qu'il y a un potentiel considérable. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je parlais avec le fondateur de Canopy Growth, qui est une entreprise de quand même très grande importance ici au Canada dans le secteur du cannabis, qui me disait qu'il prévoit que d'ici 3 à 5 ans, plus de la moitié des pays du G20 seront en train d'encadrer la vente de cannabis. Louis Blouin de notre partenaire Radio-Canada à Ottawa pour TV5 Monde. Merci beaucoup Louis pour toutes ces précisions et l'industrie canadienne du cannabis est donc rapidement devenue très riche et même puissante.